nous avons commencé un thème dans lequel nous sommes, qui est « Soyons et vivons l'Église ». Soyons et vivons l'Église. Et j'ai abordé avec vous le sous-thème qui est le sous-thème du disciple. Nous avons vu ce que c'est qu'un disciple. Nous avons vu également faire le choix entre disciple ou fan. Et nous avons vu également le modèle de disciple. Nous avons vu l'histoire de Bartimée qui nous a parlé du modèle de disciple que Jésus attend de nous. Et aujourd'hui, je vous propose comme thème, et toujours dans ce même ordre, priorité du disciple. En tant que disciple de Jésus, quelle est notre priorité? Excusez-moi de ma voix. J'espère que voilà, c'est pas trop désagréable. Voilà, j'ai un peu mal à la voix, mais je vais forcer un peu. Donc, quelle est notre priorité en tant que disciple de Jésus? Donc, la priorité du disciple. Alors, la question que j'aimerais vous poser pour commencer, pour introduire ce thème, c'est quel est le plus important pour vous aujourd'hui? Quel est le plus important pour vous? Quelle est la chose pour vous? Je ne vous demande pas de répondre, mais cette question, elle est assez, je dirais, assez relative. Certains diront que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la santé. D'autres diront que le plus important, c'est le bonheur. D'autres diront également que le plus important, c'est peut-être, je ne sais pas, mes enfants, ou c'est l'amour, ou peut-être c'est le sport, c'est le travail. Le plus important, peut-être, c'est l'argent. Et c'est une question assez relative, mais c'est une question qui, selon le milieu dans lequel on vit, ou selon notre tranche d'âge, ou selon la catégorie de personnes à qui on appartient, une réponse est donnée. Et il y a une étude qui a été faite par un groupe qui s'appelle Segos, qui est un groupe spécialisé dans la formation professionnelle. Et c'est une enquête qui a été faite sur 1 millier de personnes. Donc, on a demandé à des RH, donc à des personnes de ressources humaines, de donner la réponse à cette question qui est « Quelle est la priorité pour les gens ?» Et cette étude a montré que 67% de personnes disent que pour eux, c'est la famille qui est importante. Et 52% des personnes ont déclaré que pour eux, c'est le travail qui est important. Et 46% des personnes ont déclaré que pour eux, c'est les amis qui sont importants. Et cette étude a été réalisée il y a 9 ans. Et plus le temps avance, on voit que les priorités changent ou les aspirations des personnes changent. En 2018, une autre étude a été réalisée et on a vu que cela a montré que le travail a pris le pas sur les amis, sur les relations. Et que l'argent a pris le pas sur les loisirs ou le temps qu'on veut passer avec les autres. Et aujourd'hui, en 2021, avec la crise du Covid qui est venue chambouler ou qui est venue remettre en question toutes ces priorités, toutes ces opinions. Et aujourd'hui, quand on demande aux gens quelle est la chose la plus importante pour vous, tout est remis en cause. Ils ne savent pas vraiment, nous ne savons pas vraiment quelle réponse donner à cette question. Qu'est-ce qui est plus important? Bien, on ne sait pas parce que la crise nous a montré qu'au fait, même les choses qu'on considère plus importantes ou très importantes, au fait, peuvent nous échapper d'un moment à l'autre. Alors, cette question est tout à fait légitime ce matin. Nous puissions nous la poser. Est-ce que les choix que nous faisons dans notre vie désignent clairement ce qui est plus important pour nous? En tant que disciple de Jésus, quelle est notre priorité? Et Jésus lui-même répond à cette question. Nous sommes mercredi
2 jours avant la crucifixion de Jésus, Jésus se trouve dans le temple de Jérusalem et là, il est en train d'enseigner la foule. Et en enseignant la foule, il y a là les autorités spirituelles, les hommes religieux de l'époque qui ont commencé à remettre en question son autorité. Pourquoi? Parce que Jésus a commencé à dénoncer, n'est-ce pas, leur mauvaise manière de vivre. Jésus a commencé à dénoncer leur hypocrisie religieuse de l'époque. Jésus a commencé à donner un certain nombre d'enseignements qui mettaient en question leur manière de vivre leur vie chrétienne, leur foi religieuse. Et ces hommes de l'époque, ces responsables religieux, qui, eux, se croyaient supérieurs aux autres, ils se croyaient supérieurs au reste du peuple, et ils imposaient au reste du peuple des choses que eux-mêmes, n'est-ce pas, n'arrivaient pas à porter ou ne pouvaient pas porter. Et là, Jésus va remettre tout ça en cause. Jésus va commencer à donner des enseignements et ils vont se sentir visés. Alors qu'ils se sentent visés, ils vont décider de piéger Jésus. Ils vont décider de poser, n'est-ce pas, un piège à Jésus. Et donc, ils vont envoyer une délégation de plusieurs prêtres ou de plusieurs docteurs spécialistes de la loi. Et ces spécialistes de la loi seront accompagnés par des responsables religieux, des responsables politiques, des membres du parti de Hérode. Et donc, cette délégation va venir trouver Jésus et ils vont commencer à poser des questions à Jésus. La Bible nous dit que les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, les responsables du temple, cherchaient un moyen pour l'arrêter, mais ils craignaient la réaction de la foule. Cependant, les délégations de pharisiens et de membres du parti de Hérode pour le prendre au piège à ses propres paroles. Et donc, ces personnes qui ont été déléguées vont arriver sur les lieux où Jésus est en train de prêcher. Et là, ils vont poser 3 questions à Jésus. 3 questions pièges. 3 questions épineuses. Des questions dont les réponses suscitent, n'est-ce pas, des partis pris ou qui suscitent des révoltes. Vous savez, il y a des gens de questions que si tu prends une position, surtout les hommes politiques le savent bien, ils connaissent bien ces questions-là. Si tu prends une position ou si tu réponds à cette question, à ce genre de questions, forcément, tu te mets une partie de la population sur le dos. Tu te crées des ennemis parce que c'est des questions épineuses. Et donc, ils vont poser ces questions à Jésus. Et la première question qu'ils vont poser à Jésus, est-ce que nous devons payer l'impôt à César? Et Jésus va répondre à cette question. Nous connaissons tous la réponse que Jésus a donnée à cette question. Jésus va donner cette réponse. Donnez à César ce qui est à César. Et la deuxième question qu'ils vont poser à Jésus, une question encore très épineuse, qui concerne la résurrection des morts. C'est une question qui divisait beaucoup les responsables religieux de l'époque. Et cette question, ils vont demander à Jésus, après la résurrection, quel est le statut marital d'une personne qui a été remariée plusieurs fois? Je ne vous demande pas de répondre à cette question, mais Jésus va répondre à cette question avec intelligence, avec tact, avec subtilité et avec sagesse. Jésus, il va parler, non pas avec des thèmes, je dirais techniques, mais Jésus va parler, il va dire, il va dévoiler, il va communiquer la chose ou des choses les plus merveilleuses que Dieu attend de l'homme ou que Dieu a pour l'homme. Jésus va communiquer de façon extravagante, de façon extraordinaire, ce que Dieu attend de nous, la grâce que seul Dieu peut nous donner. Et Jésus va profiter de l'occasion pour corriger les mauvais raisonnements que les gens de son époque, le peuple de son époque,
avaient dans leur pensée, la façon dont ils voyaient la loi de Dieu, la façon dont ils voyaient le commandement de Dieu, la façon dont ils voyaient les instructions de Dieu. Et aujourd'hui encore, on peut, n'est-ce pas, se poser ce genre de questions. Et la troisième question à laquelle Jésus va répondre, et c'est à cette question que nous allons nous attarder, c'est sur cette question que nous allons nous attarder, c'est en gros, je le résume, c'est comment nous approcher du royaume de Dieu. Comment nous approcher du royaume de Dieu. Et Jésus va définir les priorités d'un disciple. Jésus va définir ce qui est le plus important pour celui qui se fait appeler disciple de Jésus, pour celui qui décide de suivre Jésus de tout son cœur. Je vous invite à lire avec moi Marc chapitre 12, le verset 28 à 34. Marc chapitre 12, le verset 28 à 34. Un spécialiste de la loi qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier commandement ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. » Le spécialiste de la loi lui dit, « Bien, maître, tu as bien répondu. Tu as répondu avec vérité que Dieu est l'unique et il n'y a pas d'autre que lui. Et que l'amour et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toutes ses forces et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est la chose la plus importante plus que l'Holocauste et les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Alors, j'aimerais que nous puissions garder en tête, alors que nous lisons ce verset, ces quelques points de réflexion sur lesquels j'aimerais m'attarder avec vous en quelques minutes, dans ces 15-20 minutes qui nous sont imparties. Jésus définit le cadre de nos priorités en tant que disciples. Le plus important, c'est de connaître nos priorités en tant que disciples. Le plus important, c'est d'aimer ton Dieu. Le plus important, c'est d'aimer ton voisin. Le plus important, c'est de vivre selon tes priorités. De vivre selon tes priorités. Le plus important, c'est de connaître ses priorités. Jésus révèle à ses disciples, révèle à tous ceux qui l'entourent là, les priorités d'un disciple, les priorités des personnes qui se disent disciples de Jésus, qui se disent marcher avec Jésus. Et nous voyons dans ce récit que nous venons de lire, nous voyons que la délégation qui est venue voir Jésus, leur intention, leur but était clairement de le piéger, de piéger Jésus. Mais parmi eux, il y a un d'entre eux, et la Bible, ce récit nous fait comprendre que clairement, nous montre que son intention est différente. Nous montre que lui, plutôt que de piéger Jésus, il a l'intention de comprendre quelque chose. Il a l'intention de vouloir comprendre. Il a l'intention de vouloir saisir une vérité. Nous voyons un certain intéressement, une certaine sensibilité à vouloir connaître la vérité. Et donc, il va poser une question à Jésus, une question assez, je dirais, assez ambiguë, une question qui faisait débat à l'époque, une question qui divisait les gens de l'époque, une question qui emmenait des divisions entre les classes religieuses. Et la question, c'est, quel est le plus grand commandement? Aujourd'hui, cette question peut nous paraître banale ou peut nous paraître évidente ou simple, parce que Jésus a répondu à cette question avec
avec intelligence et de façon tellement claire qu'aujourd'hui, oui, on le voit clairement et on peut l'affirmer clairement. Mais ce n'était pas le cas au temps de Jésus, ce n'était pas le cas au temps des hommes religieux, au temps de l'époque, à l'époque de Jésus. Parce que à l'époque de Jésus, et même maintenant, les rabbins, n'est-ce pas, ont énuméré 613 lois, 613 commandements dans la parole de Dieu. Les Juifs ont énuméré 613 commandements dans la Torah, c'est-à-dire dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Bible. Dans la loi de Moïse, ils ont dégagé, ils ont étudié et ils ont dégagé 613 lois. Alors, un tel nombre de lois ou de commandements, et en plus, toutes ces lois-là, tous ces commandements-là viennent de Dieu. Alors, la question est pertinente de savoir quelle est la plus importante, quelle est celle qui compte le plus. Et les Juifs sont allés même jusqu'à catégoriser ces lois de Moïse en plusieurs catégories. Ils ont déterminé 248 lois, 248 commandements des choses à ne pas faire. Donc, 248 choses à ne pas faire. Et 365 choses, 365 choses à ne pas faire et 268 choses à faire. Donc, je vous laisse imaginer la taille du post-it que chacun devait avoir sur lui pour se souvenir de ce qu'il doit faire ou de ce qu'il ne doit pas faire. Je vous laisse vous imaginer la longueur du parchemin, je ne sais pas, du pense-bête de chacun qui devait avoir sur lui pour se souvenir de ce qu'il a le droit de faire ou pas. Aujourd'hui, on a Google avec nous. Merci Seigneur, on a des applications. On serait au temps de Jésus, il nous suffirait de taper sur Google ce que j'ai le droit de ne pas faire et puis paf, ça s'affiche. Ou interroger Google sur les choses que je dois faire face à une situation, est-ce que j'ai le droit de faire? Et Google nous dira oui, tu n'as pas le droit de faire, non, tu as le droit de faire. Ou carrément installer une application sur ton téléphone qui te bip à chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire ou que tu fais quelque chose que tu as le droit de faire. Donc, comprenez un peu le poids ou toute l'importance, la pertinence de la question. Parce que cette question-là, en réalité, c'est une question de vie ou de mort. Le plus grand commandement. Parce que les gens de l'époque avaient catégorisé la loi, comme je le disais, et avaient déterminé des catégories également de péchés. Il y avait des péchés dits des péchés mignons, j'essaie de paraphraser, des péchés qui peuvent passer, qui peuvent passer crème, comme on le dit, tranquillement. Il y avait des péchés, quant à eux, qui étaient un peu lugubres. Et puis, il y avait des péchés qui étaient considérés comme péchés impardonnables. C'est ces genres de péchés, quand tu les commets, c'est la lapidation. C'est la mort assurée, tu es impardonnable. Et comprenez que dans cette manière de penser le péché et cette manière de voir les choses, aujourd'hui encore, ça influence l'Église de Dieu. Dans le passé, ça a influencé les chrétiens du passé. Et aujourd'hui encore, ça influence l'Église de Dieu. Et cette manière de voir les choses, selon le milieu dans lequel on a grandi ou selon la façon dont on considère les choses, la façon dont on voit les choses, on peut se rendre compte de toute, je dirais, l'incompréhension de la grâce de Dieu, la difficulté à saisir pour nous ce que c'est que la grâce de Dieu. Ce que c'est qu'aujourd'hui, marcher dans la grâce de Dieu. Et aujourd'hui encore, il y a des religions chrétiennes, hein, je ne parle pas d'autres religions, il y a des religions chrétiennes dans lesquelles on catégorise le péché. Il y a des péchés dits veniels. Je pense que vous le savez mieux que moi. Il y a des péchés dits veniels.
Des péchés véniels, au fait, c'est des péchés qui ne sont pas tout à fait graves, mais néanmoins qui atténuent la grâce de Dieu pour nous, la grâce que Dieu nous a offerte. Et il y a des péchés dits péchés mortels, qui sont des péchés qui ne peuvent être pardonnés que, écoutez bien, que par un représentant de Dieu sur terre. Je ne rentre pas dans plus de détails que ça. Mais voilà, on a catégorisé le péché. On voit la gravité du péché, l'importance de cette parole, de cette pensée, de cette question de savoir quel est le plus grand commandement à ne pas enfreindre. Aujourd'hui, dans notre quotidien, on peut, je dirais, on catégorise également le péché, hein, comme je le disais, même dans notre conception des choses. Je dirais, les conséquences du péché, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a volé, par exemple, je ne peux pas le vol, quelqu'un, je dirais, qui a oublié de payer sa facture, peut-être dans un restaurant ou qui est sorti des magasins en oubliant un article. C'est un péché, on dira péché par omission. Et quelqu'un qui a tué quelqu'un qui a commis un meurtre, à notre yeux, c'est deux mondes différents. Oui, c'est deux mondes différents dans la conséquence directe que cela peut avoir sur nous. Dans la conséquence directe que cela peut avoir sur notre vie. Mais nous devons comprendre une chose. La Bible nous déclare que le péché conduit à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, que ce soit un grand péché ou un petit péché, les deux conduisent à la mort spirituelle, selon la Bible. Hein. Les deux conduisent à la mort spirituelle. Donc, au fait, le péché, la gravité du péché, ce que j'aimerais souligner, c'est que la gravité du péché n'est pas tant dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on ne fait pas. La gravité du péché, selon la Bible, la gravité du péché est ce que le péché incarne vis-à-vis de Dieu. Ce que le péché représente vis-à-vis de Dieu. Le péché est un affront à Dieu. Le péché est un point levé contre Dieu. Le péché est aller contre l'autorité même de Dieu. Parce que comment Dieu voit le péché. Et donc, quel que soit le type de péché que nous voulons catégoriser, soit grand ou petit, je ne suis pas en train de dire que le meurtre et l'oubli de payer dans sa facture sont deux choses qui sont semblables. Non, je dis que devant Dieu, Dieu les considère comme un péché. Et les deux conduisent à la mort et les deux sont un affront à l'autorité de Dieu. Et donc, c'est un véritable stress pour les gens de l'époque ou pour nous aujourd'hui de savoir de ne pas savoir si nous sommes pardonnés ou pas, de marcher dans la crainte de savoir si j'ai péché à cette journée, est-ce que ce péché m'a été pardonné ou ce péché ne m'a pas été pardonné, de rentrer chez soi à la maison, de s'étendre sur son lit et de repasser sa journée pour savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai raté ou ce que je n'ai pas raté. Une véritable culpabilité quotidienne. Mais merci Seigneur, gloire soit rendue à Dieu parce que la grâce de Dieu a été manifestée pour nous aujourd'hui. Et Dieu, dans sa grâce, nous a fait grâce. Et la Bible dit que si le péché conduit à la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, pourquoi alors la loi? Pourquoi est-ce que Dieu a mis toutes ces lois-là? Pourquoi est-ce que ces lois ont été données au peuple d'Israël et ont été mises dans la Bible et que nous consultons tout le temps? Je dirais que Romains chapitre 5 nous dit que ces lois ont intervenu pour démontrer ou pour démasquer la laideur du péché, pour démontrer la puissance du péché. Ça se trouve dans Romains chapitre 5, c'est ce que je suis en train de lire, pour démontrer la puissance du péché. Mais la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Romains chapitre 5, verset 8. Et donc,
le lieu où le péché s'est manifesté dans toute sa laideur, dans toute son horreur, la croix où le péché a atteint son apogée, la grâce de Dieu, la grâce divine s'est manifestée de façon pleine, d'une certaine façon, s'est manifestée de façon totale pour nous. Et c'est ce qu'il nous faut considérer aujourd'hui. Notre priorité se trouve, n'est-ce pas, auprès de Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés pour vivre pour Dieu. Et donc, c'est là toute notre priorité. Notre priorité n'est pas dans les choses derrière lesquelles nous courons au quotidien, même si celles-ci sont importantes pour nous et que nous devons vaquer à nos occupations ou que nous devons faire face. Mais ce que Jésus veut nous dire en tant que disciples, c'est que le centre de nos priorités, le centre de tout ce à quoi nous nous attachons, doit tourner autour de la personne de Dieu. Le plus important, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer son Dieu. Jésus, à la question de savoir quel est le plus grand commandement, Jésus répond que voici le plus grand. Écoute Israël, le Seigneur est unique, le Seigneur, ton Dieu, est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton énergie, de toute ta pensée. Jésus ici répond à cette question avec, au final, quelque chose que les disciples connaissent bien ou les Juifs connaissent bien. Jésus reprend une parole de Moïse qui est dans le Deutéronome chapitre 6 et qui dit que, Deutéronome chapitre 6, le verset 4, qui nous dit que, écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Alors cette parole que Jésus prononce en premier pour annoncer ce qui est le plus important pour un disciple est quelque chose qui a une signification hautement spirituelle, une signification très grande pour le juif, mais aussi pour nous en tant que chrétiens. En réalité, écoute Israël, les juifs l'appellent le schéma Israël. Ils le dénomment comme le schéma Israël. Alors, comprenez que le schéma Israël est un mot ou est une phrase, ce qu'on a traduit par écoute Israël dans notre Bible en français. Au fait, c'est un mot hébreu dont la signification qui n'a pas vraiment d'équivalent en grec et encore moins en français. Ce qui nous a été rendu par écoute Israël, en réalité, est beaucoup plus profond que ça. Il n'y a pas de mot qui définit clairement cette parole, tellement la portée est spirituelle, tellement la portée est grande. Et l'un de mes professeurs à l'école biblique, Patrice Coulongeon, pouvait donner cette définition que j'ai trouvée vraiment importante et pertinente, que j'ai notée pour ma vie personnelle. Il pouvait dire que, au fait, ce qui a été traduit par écoute Israël, c'est-à-dire le schéma Israël, au fait, on peut le traduire, pour mieux le comprendre, on peut le traduire comme entends le cœur de Dieu battre dans le tien, Israël. Entends le cœur de Dieu battre dans le sien. C'est fort comme parole. Et toute la foi des Juifs se reporte à ça. Et je dirais même, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, toute notre foi se retrouve dans cette parole de Jésus. Écoute, Israël. Écoute, le Seigneur est un. Parce que notre foi, la foi dans laquelle nous sommes appelés, la foi dans laquelle nous sommes entrés avec Dieu, n'est pas une foi qui est basée sur la vue, n'est pas une foi qui est basée sur les choses matérielles, sur les choses qu'on peut voir. Mais c'est une foi qui est basée sur ce qu'on entend de Dieu, sur ce qu'on sait de Dieu, sur ce qu'on n'a pas vu, mais sur ce que Dieu nous a révélé. C'est la raison pour laquelle elle est importante.
et que cela est d'autant plus significatif pour les Juifs de l'époque, et même aujourd'hui encore pour les Juifs. Parce que même aujourd'hui encore, nous avons eu l'occasion de le voir, mon épouse et moi, quand nous étions en Israël, il y a un petit cube, je ne sais pas si vous avez remarqué les Juifs, quand ils veulent prier, ils ont un petit cube, c'est une boîte en cube comme ça avec une bande, et ils le mettent sur le front, ils l'attachent sur le front, et ils mettent un deuxième, ils attachent un deuxième sur le bras gauche. Malheureusement, la technique ne nous permet pas. Je vous aurais montré une photo de cela. Voilà, la technique ne nous permet pas, donc je ne vais pas essayer pour éviter de, je ne sais pas, oh là là. Voilà, bon, on va laisser tomber. Voilà, donc c'est une boîte qui, un cube en boîte, un petit truc comme ça, dans lequel est écrit ces paroles, ce schéma Israël, écoute Israël, et ils le mettent sur le front. Sur le front, pourquoi? Parce que ça a trait à l'intelligence, ça a trait à la pensée. C'est-à-dire leurs pensées doivent être imprégnées de cette parole. Et sur le bras droit, voilà, Papa Dominguez est en train d'essayer de nous montrer une image. Et il attache également sur le bras droit, le bras gauche, autant pour moi, parce que le bras gauche est relié au cœur. Et cette parole doit être imprégnée de leur cœur. Et donc, c'est quelque chose qui était vraiment hautement spirituel et hautement, je dirais, symbolique pour eux, au point où aujourd'hui encore, ils pratiquent cela. Et donc, comprenez qu'on appelle ça, peut-être vous pouvez chercher sur Internet, quand vous aurez le temps, on appelle ça les phylactères. Voilà. Phylactères. Voilà. Ça s'écrit P-H-Y-L-A-C-T accent E-R. Voilà. Les phylactères. Et donc, les Juifs pratiquaient ça parce que c'était important pour eux. Et Jésus est en train de dire que le plus important pour nous, en tant que disciples, c'est que nous devons reconnaître, que le Seigneur est le seul Dieu que nous avons choisi d'adorer. Et il est important pour Dieu de rappeler cela aux Juifs de l'époque parce que tous les peuples qui les entouraient étaient des peuples idolâtres, étaient des peuples qui servaient des dieux, plusieurs dieux, selon leur convenance ou selon leurs besoins. C'était des peuples qui, selon, je ne sais pas, mais selon leurs humeurs, adoraient un tel ou un tel Dieu. Par exemple, je prends juste un exemple. Aujourd'hui, nous avons le zapping télé. Eux, ils avaient le zapping spirituel, c'est-à-dire ils appelaient les dieux comme ils voulaient. C'est-à-dire, s'ils voulaient faire un voyage peut-être en mer, par exemple, ils priaient Neptune. Si ils voulaient, je ne sais pas, aller, je sais pas, ils avaient besoin d'amour, ils pouvaient prier Vénus. S'ils ils devaient aller en guerre, ils pouvaient prier Jupiter, par exemple. Et donc, il y avait plusieurs dieux selon leur convenance, selon leurs humeurs. Et Dieu rappelle cela à son peuple, que le seul que nous avons, c'est le Seigneur, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et il est d'autant plus important de comprendre qu'aujourd'hui encore, on a besoin, la plupart des gens, la plupart d'entre nous, on a besoin ou on exprime, on a besoin d'un Dieu à notre service plutôt que d'un Dieu que nous aimons et que nous voulons servir. On considère Dieu comme un Dieu à notre service, un Dieu à notre convenance, un Dieu qui doit se plier à notre demande et non pas comme un Dieu que nous devons aimer et adorer. Jésus dira que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ce que Dieu a besoin, c'est une relation avec lui. C'est une relation d'intimité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est comment aimer Dieu? Comment est-ce que je peux aimer Dieu en tant que disciple? Comment est-ce que je peux manifester mon amour pour Dieu? Déjà, Jésus dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur. Nous devons comprendre que dans la pensée biblique, lorsqu'on parle de cœur, on ne parle pas du centre des émotions. Le cœur que la Bible nous définit, ce n'est pas le centre des émotions qui peut être blessé ou déçu, etc. Non, ce n'est pas le centre des émotions. Mais le cœur dont la Bible parle dans la pensée biblique, le cœur
définit la raison. Le cœur définit l'intelligence. Le cœur définit, je dirais, la réflexion. Et donc, Jésus est en train de dire clairement que tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec ta réflexion. Jésus nous emmène à réfléchir sur l'amour que nous avons pour Dieu. La foi dans laquelle nous sommes appelés, ce n'est pas une foi aveugle. Non, la foi n'est pas définie comme quelque chose qui aliène, je dirais, qui assujettit la raison. C'est pas, le but, c'est pas de croire et le reste, voilà, je sais pas comment je vais le dire, mais je laisse de côté. Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'aimer Dieu avec ma raison. Le but, c'est de réfléchir à mon amour pour Dieu, de réfléchir sur l'amour de Dieu. Comprenez que c'est d'autant plus important parce que on a tendance à croire que la foi, n'est-ce pas, la foi met de côté la raison. Non, la foi, au contraire, encourage la raison, encourage à nous poser des questions sur l'amour que Dieu a pour nous, nous encourage à réfléchir sur ce que Dieu nous a démontré comme amour, sur la révélation dont Dieu nous a faite. Comprenez que toutefois que notre monde, le monde dans lequel nous sommes, a mis de côté, n'est-ce pas, l'amour de Dieu au profit de sa réflexion propre, le monde a traversé des catastrophes. Il y a eu des périodes dans le monde. Il y a une période qu'on appelait l'âge, enfin la période des Lumières, ou le siècle des Lumières, où la raison était prônée, la raison était élevée au rang de Dieu. La raison, les plus grandes pensées qui aujourd'hui font les fondements de notre République ou font les fondements de notre civilisation, de notre société, ont été évoquées à cette période-là. Il y a eu l'époque de la Renaissance, l'époque de la Révolution. Et à cette époque, la raison était mise en avant. Mais la raison était mise en avant tout au détriment, je dirais, de qui est Dieu pour nous. Et les conséquences, nous le savons. Chaque fois que le monde a voulu mettre la raison, enfin, à élever la raison au-dessus de qui est Dieu, le monde a traversé des catastrophes. On a vu des guerres survenir, 2 grandes guerres mondiales. On voit des choses qui sont arrivées dans notre monde comme des génocides, comme des trucs aberrants, comme je dirais des camps de concentration. Pourquoi? Parce que l'homme a mis de côté Dieu dans sa réflexion, alors que Dieu nous encourage à pouvoir réfléchir, utiliser notre réflexion sur ce que Dieu nous démontre comme amour, utiliser notre réflexion sur la galaxie, sur le monde, sur la créature, sur la création, sur les choses, la végétation, le climat, les choses que Dieu a façonnées de sa main, à comprendre que Dieu est grand et il règne sur toutes choses. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta raison. Et Jésus définit encore que tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Comprenez que l'âme, dans la pensée biblique, est le siège de la vie. D'ailleurs, quand nous prions, nous avons cette expression, souvent quand nous prions, nous disons « Seigneur, merci pour le souffle de vie ». Ou d'abord, quand quelqu'un, ou quand on paie quelqu'un, on dit il a rendu l'âme à Dieu. Parce que l'âme est le siège, ou est le siège de la vie. Notre âme est le siège de la vie. Et Jésus est en train de nous encourager, est en train d'encourager ses disciples, que notre priorité, nous devons aimer Dieu dans les choses de notre vie, dans les choses qui nous font vivre. Notre vie doit aimer Dieu, notre vie doit, n'est-ce pas, manifester l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu ne doit pas être seulement en acte, hein, je dirais plutôt en parole. Mais notre amour pour Dieu, notre vie quotidienne doit refléter cet amour que nous avons pour Dieu. Notre vie quotidienne dans les choses que nous faisons, dans nos relations mutuelles, doit témoigner de qui est Dieu pour nous. C'est ça la priorité ici. Vivre pour Dieu. Parce que la raison pour laquelle Dieu nous a créés, ce n'est pas pour courir derrière
les finances ou derrière le travail ou derrière les enfants ou derrière sa vie maritale ou derrière les choses de la vie, même si elles sont importantes. Mais le but ultime de Dieu, pour lequel Dieu nous a créés, c'est vraiment d'être dévoué de notre vie pour Dieu. La raison que nous devons nous poser au quotidien, est-ce que ma vie glorifie Dieu? Est-ce que ce que je fais de ma vie, dans les actes que je pose, dans mon quotidien, dans mes propos, dans mon travail, est-ce que cela glorifie Dieu? C'est important cette question. Et Jésus continue pour dire que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. D'abord, ton cœur, donc ta raison. Ensuite, ton âme, donc ta vie doit glorifier Dieu. Et ta force, toute ta force. Dans d'autres versions, il est traduit par toute ton énergie. Cela nous montre, n'est-ce pas, Jésus est en train de nous dire que nous devons aimer Dieu. Cela nous parle de l'amour, de la persévérance dans l'amour de Dieu, dans l'amour que nous avons pour Dieu. Non, notre amour pour Dieu ne doit pas être fonction de notre humeur. Notre amour pour Dieu ne doit pas être fonction des choses par lesquelles nous passons. Le frère qui a conduit la louange a évoqué à juste titre que nous pouvons passer par des choses difficiles de la vie, mais cela ne doit pas remettre en cause l'amour que Dieu a pour nous ou l'amour que nous avons pour Dieu. Et c'est important et c'est facile de le dire quand on ne passe pas par des situations difficiles. Mais quand on passe par des réalités spirituelles, quand on passe par des aléas de la vie, des choses qui nous font mal, qui nous mettent à genoux, c'est difficile de reconnaître l'amour de Dieu dedans. Et cette expérience, enfin, cette semaine, j'ai été béni par une parole de quelqu'un qui m'a fait du bien. Et cette parole a été à l'origine de ce message que je suis en train de vous partager sur les priorités. J'ai perdu une de mes jeunes que nous avons encadrée, une jeune de 25 ans qui est décédée cette semaine. Et alors que je parlais avec sa mère au téléphone, elle a dit cette parole qui m'a bouleversé, qui m'a chamboulé, qui m'a emmené à réfléchir. Elle m'a dit ces paroles qui tu sais, pasteur, elle m'a dit que j'ai du mal à le traduire parce que je suis encore sur le choc. Elle m'a dit que je ne doute pas de l'amour de Dieu pour moi. Je ne peux pas douter de l'amour de Dieu. Et même la mort ne peut pas me faire douter de l'amour que Dieu a pour moi. C'est fort, hein? Quelqu'un qui a perdu son enfant de façon brusque. Une jeune fille dévouée, pleine d'énergie, qui avait donné son cœur à Dieu, qui avait mis qui s'était fait baptiser et qui vivait la crainte de Dieu. Elle me dit ceci, que je sais que Dieu m'aime et rien ne peut remettre en cause cela, même pas la mort. Oui, mes bien-aimés, notre amour pour Dieu ne doit pas être fonction de notre humeur ou des choses par lesquelles nous passons. Il y a des choses difficiles par lesquelles nous sommes appelés à passer. Ou peut-être qu'en ce moment, pendant que tu m'écoutes ou que tu m'entends, tu passes par des situations par lesquelles tu te poses des questions. Tu te poses beaucoup de pourquoi et de comment et que tu ne vois pas de résultats. Tu ne vois pas de solution ou tu ne vois pas tout simplement la main de Dieu. Tu sens que Dieu est loin de toi. J'aimerais te dire ce matin que l'amour que tu as pour Dieu ne doit pas être fonction, n'est-ce pas, de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Ça doit être un amour réel, un amour qui persévère dans l'épreuve, un amour qui avance même quand tout va mal, un amour qui est en mouvement, un amour qui n'est pas statique, un amour qui n'est pas, je dirais, oisif, mais un amour qui est dévoué. Et cela malgré les circonstances. Le plus important, c'est d'aimer son prochain, c'est d'aimer son voisin. L'amour que j'ai pour Dieu, Jésus dira, et le deuxième, et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons comprendre que
Jésus reprend ici les paroles de Lévitique 19, je le lis rapidement. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de le reprendre avec douceur. Mais tu ne changeras point, tu ne te chargeras point de son péché. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre ton enfant ou contre un enfant de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il termine pour dire, je suis l'Éternel. J'aime beaucoup ce verset parce que Jésus reprend cette parole et cette parole se termine par, je suis l'Éternel. Une manière pour Dieu, certainement, de marquer, je dirais, sa marque sur l'être humain que nous sommes, comme un chef-d'œuvre. De la même manière qu'un artiste, je dirais, met son nom ou signe sur une œuvre d'art, Jésus montre par là que l'existence de l'homme, la créature, la création que je suis, que tu es, c'est une œuvre d'art de Dieu. Tu es une œuvre d'art de Dieu. Tu es une création, une créature de Dieu. Et tu portes la signature de Dieu. C'est pourquoi cette parole de Jésus résume bien le commandement que Dieu a donné à ses disciples, que Dieu a donné dans sa parole. Tu ne haïras pas ton frère. Tu ne te vengeras pas. Pourquoi? Parce que ton frère, ton prochain ou ton voisin, celui qui est à côté de toi, nous le savons bien, c'est une image de Dieu. Aussi mauvais qu'il soit, je dirais, aussi méchant qu'il soit ou aussi insouciant qu'il soit, c'est une image de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu dira que à moi la rétribution, à moi la vengeance. Parce que seul Dieu peut prendre autorité ou seul Dieu peut porter main sur ce qui lui appartient de propre, ce qui porte sa signature. Dans le cas contraire, dans notre jargon, on dira que c'est un plagiat. Mais plus que ça, c'est un péché, Dieu condamne. Et donc, notre prochain, l'amour que nous devons avoir pour notre prochain n'est pas en dessous de l'amour que nous devons avoir pour Dieu. L'amour que nous devons avoir pour notre frère, c'est facile d'aimer son frère quand on s'entend bien ou quand on a les mêmes centres d'intérêt. Mais ce n'est pas facile d'aimer son patron ou son responsable de travail ou son voisin ou son collègue de travail sur lesquels on est toujours en désaccord ou qui nous met les bâtons dans les roues, qui nous crée la misère au travail. Ce n'est pas facile d'aimer une personne qui nous fait du mal au quotidien et qui est déterminée à nous voir chuter, à nous voir, je dirais, à nous faire mal. Mais Jésus attire notre attention que cela doit être notre priorité. Et si nous arrivons à comprendre ça, si nous arrivons à comprendre qui est Dieu, si nous arrivons à comprendre l'amour que nous avons à réfléchir, à appréhender l'amour de Dieu dans toute sa dimension, nous comprendrons, nous serons à même d'aimer Dieu de tout notre cœur. Nous serons même à même d'aimer notre voisin, notre prochain, comme nous aimons Dieu. Cela n'est pas facile à faire, je le reconnais. Mais c'est à cela que Jésus nous appelle. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est à cela que Jésus nous appelle en tant que disciples. Et cela est d'autant plus important. Mais comment aimer son prochain? Je dirais, Jésus nous donne une piste, et je vais terminer par là. Jésus nous donne cette piste que l'amour pour son prochain, n'est-ce pas? Cette piste-là, il nous donne dans Matthieu 7, il nous dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la règle d'or. C'est ce que la loi enseigne, la loi et les prophètes. Et ce verset dit que c'est ce que la loi et les prophètes enseignent. Et quand on parle de la loi, comprenez que la loi ici, dans ce sens, résume toute la parole de Dieu. Donc, cela rentre bien dans le cadre des propos de Jésus pour dire que c'est vrai que vous avez des lois qui vous sont données, vous avez des injonctions. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu feras cela, tu feras cela. Mais le plus important, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Voici le résumé que Jésus fait. Donc, faire à l'autre ce que l'on aimerait qu'on fasse, on nous fasse.
Voici un peu une clé. Peut-être, je suis conscient que souvent, on agit bien envers des personnes et on n'a pas le retour. Donc, on n'a pas en retour ce qu'on aimerait bien qu'on nous fasse. On le fait pour les autres, mais nous, en retour, on n'arrive pas à recevoir cela. Mais le Seigneur nous encourage à faire aux autres ce que nous aimerions qu'on nous fasse. À continuer à faire, à persévérer, à faire aux autres, pour les autres, ce que nous aimerons qu'on nous fasse. À ne pas nous décourager ou à ne pas dire que je suis fatigué d'en faire trop pour lui ou pour l'autre. Mais à laisser Dieu nous remplir d'amour et à pouvoir manifester cet amour pour les autres. Voici un peu les priorités que Jésus, n'est-ce pas, nous encourage le disciple à avoir dans sa vie. Et ce matin, cette parole, n'est-ce pas, est certainement un encouragement pour celui qui s'approche de Dieu à pouvoir reconnaître les priorités que Dieu nous appelle à avoir. Mais c'est également aussi un avertissement pour celui qui, n'est-ce pas, est déjà dans la marche avec Dieu. Parce que le verset que nous avons lu se termine par Jésus dira à ce pharisien, à ce docteur de la loi, que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En d'autres termes, si tu fais partie de la famille de Dieu, si tu es dans le royaume de Dieu, cela apparaît comme un avertissement pour toi. Où en es-tu avec tes priorités pour Dieu? Une interrogation, une remise en question. Et si ce matin, tu n'es pas encore approché de Dieu, le Seigneur t'encourage à reconnaître en Jésus ton Sauveur et à reconnaître que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et à pouvoir t'approcher de lui. Dans cet élan-là, si tu le reconnais ce matin, alors Jésus te dit par cette parole que nous avons lue que tu n'es pas loin du royaume, tu n'es pas loin de la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, considérons nos priorités, ce que nous sommes appelés à faire en tant que disciples de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Ça n'a pas été facile pour vous et pour moi aussi, je le crois, j'espère, avec toute cette technique et ces incidents. Mais j'ose croire que le Seigneur vraiment, par ces quelques paroles, par le Saint-Esprit, a parlé à ton cœur et a laissé une empreinte, une parole dans ton cœur. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions fermer les yeux et que nous puissions, pour terminer, prier pour dire à Dieu, c'est vrai, le monde va vite, les jours changent, les priorités changent du jour au lendemain, mais la priorité intrinsèque du disciple que nous devons avoir, que nous devons reconnaître dans notre vie quotidienne, que nous devons avoir sous nos yeux, et chaque jour que nous marchons avec Dieu, c'est de pouvoir reconnaître notre Dieu, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je voudrais te prier, Seigneur, ce matin, afin que tu viennes façonner notre cœur. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta fidélité, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, à pouvoir remettre, Seigneur, au centre éternel, mon Dieu, de nos préoccupations, nos priorités pour toi. Seigneur, nous te bénissons parce que ton but éternel, c'est de vraiment rentrer en connaissance, en relation avec nous. Et nous voulons vraiment nous laisser porter dans cette relation avec toi. Merci d'encourager chacun, Seigneur, de faire du bien à chacun, Seigneur, dans son quotidien, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.